Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur la formation Microsoft 365. Donc aujourd'hui on va essayer de créer ensemble un utilisateur. Donc là je viens tout juste de rentrer sur mon tenant d'essai Microsoft 365. Donc si vous avez suivi le tuto sur mon site, vous devriez réussir à obtenir le même interface. Donc là du coup si je vérifie dans les licences, je dois avoir 25 licences, voilà, Business Problem que j'avais créé lors de la création du tenant d'essai. Donc voilà, donc là on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir créer un utilisateur, donc on est parti. Alors pour ça, soit on peut le faire directement depuis l'accueil, parce que là je suis sur l'écran d'accueil du tenant. Donc là j'ai directement la section utilisateur et je peux créer un utilisateur. Ou sinon on peut aller dans utilisateur, utilisateur actif, ajouter un utilisateur. Ça revient au même, c'est juste que vous avez les deux façons de le faire. Donc là moi je vais créer un compte de test, donc je vais l'appeler, je sais pas, Régis. Voilà. Ok. Donc, le prénom Régis, le nom test, le nom complet, ça fait le prénom et le nom. Le nom d'utilisateur, là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, là, par exemple, j'ai l'adresse mail qui s'appelle Régis Test. Donc, ça, c'est le nom d'affichage. C'est-à-dire, quand on va envoyer des mails, ce sera le nom complet qui va s'afficher et pas l'adresse mail. Donc, par exemple, là, je sais pas, Régis, il a la compta. Je vais appeler son mail compta. Donc, dans le domaine, là, on voit que j'ai qu'un seul choix, parce que j'ai que celui qui a été généré euh, pour mon tenant de test. Donc j'ai pas le choix, je peux utiliser que celui-là pour l'instant. On verra plus tard comment rajouter votre propre domaine si vous en avez un. Donc j'ai utilisé celui-là. Il faut savoir qu'il est complètement fonctionnel, je peux envoyer et recevoir des mails avec ce domaine-là. Il n'y a pas de restriction là-dessus. Je veux bien créer automatiquement un mot de passe. Donc je laisse la case cochée. Je veux pas que l'utilisateur change son mot de passe. Donc quand vous cochez la case, il a 90 jours pour changer son mot de passe. S'il le fait pas avant ces 90 jours, il n'aura plus moyen de modifier le mot de passe. Il devra obligatoirement passer par vous, par le panel d'administration pour faire ça. Donc voilà, là je pense qu'on a tout complété. On va faire suivant. Donc là je vais lui attribuer une licence. Et là vous allez voir en dessous de notre application. Hop, j'ai déplié. Quand je vais cliquer sur la licence, ça va lui ajouter toute la liste d'applications compatibles. Donc voilà, si je descends pour regarder, on a accès à l'Azure Active Directory. Qu'est-ce qui est intéressant? Exchange Online. Alors Exchange Online, ça sera pour les mails. Donc là, on voit qu'il y a écrit plan 1. Alors ça, c'est quelque chose qu'on verra dans la partie licence. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra plus tard sur les plans. Parce qu'il y a différents types de plans avec différentes offres du coup. Le plan 1, il y a 50 Go, le plan 2, il y a 100 Go, il me semble. Enfin, ça diffère un peu en fonction des prix des licences et des types de licences que vous avez. Donc ça, on verra plus tard sur la partie licence. Qu'est-ce qui est important aussi pour cette formation? Il y aura Teams, mais on va le voir très rapidement. Il y a Office pour le web, donc ça vous l'avez même pour les versions standards. Il y a Project aussi, SharePoint. Voilà, puis après il y a plein d'applications que vous utiliserez sûrement quelques fois, mais pas tous les jours. Hop. Donc bah ça me va, je vais laisser toutes les applications de toute façon. Donc là du coup s'il y a certaines applications que vous voulez pas que l'utilisateur utilise, bah, vous avez juste à décocher la case en fait. Et il pourra pas y accéder. Donc moi j'ai tout laissé cocher, j'ai pas besoin de limiter pour ce test. On va laisser comme ça. Donc je fais suivant. Donc là il fait un récapitulatif. Donc là on a les paramètres facultatifs. Donc par exemple là si je veux créer uniquement un utilisateur, bah, je peux laisser cette case cochée. Et sinon je peux créer un compte d'administration. Donc là on va juste créer l'utilisateur standard. Après on va faire une création d'un administrateur. Et là on va pouvoir détailler chaque section ici, une par une. Je préfère la segmenter parce que sinon la vidéo elle va durer trop longtemps et je pense que ça peut ne pas vous intéresser aussi de créer un compte administration. Donc je préfère séparer ça dans une autre vidéo, ça sera peut-être plus simple pour tout le monde. Et comme ça si ça vous intéresse pas, bah, vous pouvez juste ne pas la regarder. Donc on va rester sur un utilisateur classique. Et là l'information de profil. Donc ça c'est du déclaratif. Il n'y a rien qui est obligatoire et absolument nécessaire pour faire fonctionner le compte. Donc c'est vraiment juste pour vous repérer, par exemple si vous êtes dans une grosse entreprise ou alors que vous avez un seul tenant pour plusieurs entreprises, ça peut arriver quand il y a plusieurs dans le domaine.
et ben, ça peut être intéressant par exemple de mettre le poste de la personne, dans quel service, dans quel bureau, son numéro de téléphone pour le joindre, et le lieu, hein, la ville où il est situé. Si jamais vous avez une boîte qui est sur plusieurs pays ou plusieurs villes, c'est beaucoup plus facile de remplir ces informations-là pour vous retrouver plus tard. Donc moi c'est pareil, vu que c'est un compte de tête, je vais rien mettre, hein, je vais laisser en vide. Hop, je fais suivant. Donc là on a un récap de tout ce qu'on a créé juste avant. Donc on peut vérifier que tout est correct, hein, on release test, voilà, tout est bon pour moi. Je peux faire fin de l'ajout. Là, il va nous générer le mot de passe. Le mot de passe, il faut le noter absolument tout de suite maintenant, car si vous ne le faites pas, il est perdu. Vous n'avez pas d'autre moyen de le récupérer. Donc moi, je vais le copier. Hop, je vais le noter quelque part sur un bloc-notes, juste pour pouvoir essayer de se connecter ensuite dessus. Hop, je vais le coller ici. Je vais coller aussi son utilisateur. Hop. Et ensuite, on va essayer de se connecter, voir si le compte fonctionne. Ok, donc j'ai le nom d'utilisateur, le mot de passe. Donc licence acquise, ça c'est les licences qu'on a achetées lors de la création du compte. Là, vu qu'elles étaient déjà disponibles, c'est juste des licences attribuées. Donc là, on peut envoyer un mail directement à l'utilisateur, à la création. Je trouve que ça sert pas à grand chose parce que de toute façon, il faudra prendre contact avec lui pour lui configurer sa boîte. Parce qu'il n'a pas accès à la boîte vu qu'il n'a pas le mot de passe. Donc vous avez cette possibilité-là, moi je trouve qu'elle sert pas à grand chose. Après, libre à vous, si vous voulez mettre un petit message d'accueil ou quelque chose comme ça, pourquoi pas. Ensuite, on a des modèles. Donc les modèles, c'est pareil, on va faire un autre cours parce que ça peut prendre un petit peu de temps. En gros, c'est si jamais vous avez des utilisateurs qui sont récurrents, qui ont la même façon d'être créés, hein. Donc ça arrive souvent, hein, si vous créez un modèle par exemple pour les comptables, un modèle pour les ADB, un modèle pour les employés classiques, je sais pas, ça dépend de votre entreprise, s'il y a différents secteurs, si tout le monde est au même niveau ou non. Vous pouvez créer des modèles et en fait vous avez juste à changer quelques valeurs pour créer un utilisateur. Donc on verra ça plus tard dans la formation. Là c'est pas le sujet, là on va juste créer un utilisateur classique, vraiment lambda, de faire tout à la main, de A à Z. On verra ensuite pour les fonctions un peu plus avancées. Donc tout est bon pour moi, je vais fermer la page. Hop. Donc j'ai bien mon utilisateur avec le nom d'utilisateur et la licence. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est je vais tester la connexion, voir si ça fonctionne pas. Hop, donc je copie l'adresse mail avec le mot de passe. Donc là il me demande si je veux rester connecté, je vais mettre non. Voilà, donc on arrive sur le portail d'utilisateur, donc il y a un peu toutes les options qu'il a à sa portée. Donc là il y a tous les éléments récents. Donc ici, vu que le compte vient d'être créé, il n'a pas d'application ou de contenu récent. Ici, on peut installer la suite Office sur le poste. Là, vous voyez, hein, si je clique dessus, je peux faire installer des applications Office. Donc ça c'est pareil, on verra dans un autre cours pour faire installation. Donc c'est très basique, mais il faut que ça soit abordé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici à gauche, il y a Applications. Donc normalement, il y a toute la suite Office qui s'affiche. Donc j'ai bien Copilot, Teams, Word, Excel, Outlook. Je peux faire toutes les applications et là je vois bien tout ce qui était listé quand on avait attribué la licence à l'utilisateur. Si vous vous souvenez, il y avait 55 applications. Bon, elles ne sont pas toutes là, mais il y a une bonne partie. Et nous, on va juste aller voir Outlook, voir s'il a bien ses mails de créer. Ok, on arrive sur la boîte mail. Ça a l'air d'être bon. Nickel, on va envoyer un mail tout de suite pour tester le fonctionnement. Test mail. Donc, je vais essayer de m'envoyer un mail. Je vais essayer de répondre au mail. Donc le mail est bien reçu, on voit bien que c'est une réponse au mail que j'avais envoyé qui était vide. Et là on voit OK, c'est le mail que j'ai répondu du coup.
Nickel. Donc là, dans ce cours, on vient de créer un utilisateur, on vient de tester sa connexion, et on vient d'essayer d'envoyer et de recevoir un mail. Donc l'utilisateur là, il est prêt à l'emploi. On peut déjà le connecter sur un ordinateur et commencer à travailler avec cette suite Office. Voilà, merci d'avoir suivi ce cours. À bientôt.